Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un mini-album que j'ai fait l'été dernier. Donc ce mini-album a été réalisé avec la collection de papier graphique 45 Mon Amour. Donc voilà, c'est un mini-album qui mesure 16 cm et demi par 16 cm et demi. Et la tranche mesure 7 cm. Donc je vous le montre. Donc ici j'ai mis l'étiquette qu'il y avait sur la collection de papier de Mon Amour et je l'ai recouverte de Glossy Accent. Donc ça donne, donc elle est surélevée, voilà. Ici j'ai fait un petit montage avec plusieurs étiquettes de la collection, un petit papillon avec ses petites ailes qui se relèvent, un également ici et un troisième ici. Voilà, avec un cadre en bois que j'ai laissé tel quel, je ne l'ai pas colorisé. J'ai mis une image de la collection, quelques demi-perles ici à l'intérieur, dans le petit coin. Voilà. Donc ici, j'ai mis de la dentelle en plastique. Il y a un très joli papier de la collection. Donc mon album se ferme avec une dentelle. Ici sur la tranche, j'ai mis ici sur le bord de la dentelle, donc ça forme des petites fleurs, je trouve ça très joli. Ici et ici, une rangée de dentelle, donc c'est la même que je me suis servi ici pour faire le nœud, et une rangée de demi-perles. Donc pareil ici, et le dos de l'album. Donc c'est un album que j'ai réalisé, que j'ai terminé donc le 7 novembre 2016. Je pensais que c'était l'été dernier, mais pas du tout. Voilà, donc c'est des réalisations que j'ai faites ici au Portugal pendant que je suis en vacances. Donc j'ai un petit moment de libre. Voilà, et ici j'ai signé Elia Gonçalves. Voilà, c'est une petite image de la collection. Donc nous allons l'ouvrir. Donc il est composé de plusieurs pages. En tout, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pages que nous allons découvrir ensemble. Je ne me souviens plus de la contenance du nombre de photos qu'on peut y mettre, mais bon, 10 pages, on peut mettre beaucoup de photos, je pense. Voilà, donc nous allons le découvrir à l'intérieur. Donc voilà. Ah, il commence à se décoller ici. En fait, la dentelle, là, ici, la dentelle, c'est rigidifié avec la colle et se soulève lorsque je l'ouvre. Donc voilà, il faut que je cache, il faudra que j'y remédie pour éviter qu'il ne s'abîme davantage. Donc voilà. Donc la structure de cet album, vous allez le voir, toutes les pages sont faites, c'est la même structure pour toutes les pages. Voilà. Donc il y a des rabats et ils sont aimantés. Donc voilà. Ici j'ai fait ce petit, donc l'aimant se trouve ici et sous la feuille et sous une des feuilles là. Voilà. Donc j'ai utilisé une carte de la collection et deux plus petites puisque cela fait recto verso. Donc les papiers sont magnifiques. Je n'ai pas mis de décoration parce que je n'ai pas encore mis de photos. Je ne sais pas quelle photo je vais mettre.
Et donc, c'est pour cette raison que je n'ai pas fait de décoration. Mais les papiers sont magnifiques. Juste une photo et quelques embellissements très légers feront très bien l'affaire. Voilà, donc ici on peut mettre déjà 2 photos, une plus petite et une plus grande. Donc la page fait, donc je compte à partir du cadre de la feuille intérieure jusqu'au pliage, donc ça fait 13 cm. Oui, voilà, on peut quand même mettre des assez grandes photos ou des petites 7,5 par 10 conviendraient très bien pour voilà. Et là la page fait 15,5. Voilà, deux petites photos 7,5 par 10 en décalé ferait, même si elle se chevauche légèrement, voilà, ça peut rentrer très facilement. Et une troisième ici. Voilà, après c'est suivant les photos que j'aurai à y mettre, j'agencerai leur. Et ici un deuxième de place supplémentaire. Donc dans ces pages là j'ai pas mis il n'y a pas de pochette secrète, voilà, pour mettre un tag à l'intérieur, mais dans les pages suivantes vous allez voir, j'en ai fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien montré là à l'intérieur parce que voilà, ici et ici, et voilà, il se maintient parfaitement fermé puisque l'aimant est là. Ensuite ici, donc toujours des cartes de la collection. Voilà, parce que j'aime bien qu'on ne voit pas directement les photos. Donc c'est pour ça que j'ai fait la décoration au-dessus et ensuite la place pour mettre les photos à l'intérieur. Voilà, donc il n'est pas tout à fait fini parce que j'ai pas eu le temps de le terminer complètement. Et puis suivant les photos, je verrai, parce qu'il me reste beaucoup de papier, j'avais acheté un grand bloc 30 par 30, donc il me reste beaucoup de papier encore que je vais me servir pour décorer ici les rabats et voilà, tous ces rabats là. Et à l'intérieur, j'y ai mis un petit tag que je n'ai pas décoré, c'est volontaire, puisque suivant les photos, je mettrai la décoration. Et puis tout dépend si j'ai assez de photos. Si je mets assez de photos pour tout décorer, pour remplir tous les tags, je vais pas, c'est pas la peine d'utiliser des papiers sur des tags si finalement après je ne les utiliserai pas. Voilà, ça peut toujours faire une simple décoration comme ça, que je peux toujours coller. Donc parce que là, au début, j'avais pensé faire une pochette. Puis j'ai décollé, donc c'est pour ça qu'il y a ces traces-là. J'ai décollé et j'ai fait un rabat et pour en mettre un deuxième ici. Donc voilà, toujours avec un aimant. Donc voilà, ici pareil, bon ça c'est légèrement froissé, mais pareil parce que je l'ai laissé surélevé. J'aurais dû peut-être mettre de la mousse 3D en dessous pour éviter que cela ne se froisse. Et voilà, avec des petites chutes, j'ai décoré. Ici, je n'avais pas de perforatrice pour faire les coins pour retenir l'image, parce que l'image se retire en fait. Voilà. Soit je laisse l'image, soit je... Hop. Ah ben, c'est collé là dans le coin, mais c'est pas... Voilà. Donc, on peut remettre... On peut enlever l'image et mettre une photo. Voilà. Hop. Et comme ceci. Voilà. Ça évite de mettre des photos sans devoir les coller. Et l'image tient très bien. Voilà. Ensuite, page suivante. Donc, comme je vous dis, c'est toujours la même structure. Et c'est les papiers qui changent. Donc, voilà. Ici, un rabat avec
un aimant ici à l'intérieur. Voilà, j'ai mis l'aimant entre les deux étiquettes de la collection. Et ensuite, comme ceci. Donc là, je l'ai, voilà, parce qu'en fait, le papier, il est plus long de ce côté. Donc, ça laisse penser qu'il y a une pochette, mais pas du tout. Ça fait partie de la déco. Voilà, comme ceci et comme cela. Donc voilà. Ces papiers sont très jolis, hein. Ils sont très chargés, mais ils sont très jolis. Moi, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette collection et la travailler. Voilà. Ici, par contre, l'image, elle est collée. Voilà. Et tout ça fait partie de la décoration, puisque j'ai toujours mis, j'ai profité des étiquettes pour pouvoir mettre un peu de journaling. Voilà. Donc les premières pages restent toujours de la décoration. Et ensuite, la place pour mettre des photos et toujours le petit tag. Donc voilà, ce système reste le même tout le long de l'album. Voilà. Ensuite, ici. J'espère que vous verrez bien, hein. C'est la première fois que je filme avec ce système, donc j'espère que vous verrez bien. Voilà. Hop. Donc toujours pareil. Ici, ce n'est pas une pochette, mais on peut toujours y mettre une étiquette avec du journaling. Voilà. Ici. Voilà. À chaque fois, la décoration autour de ces pages et de ces étiquettes, voilà, je récupère des chutes de papier. Donc là, on peut toujours y glisser un petit tag ici, puisqu'il y a de la place. Donc beaucoup plus petit que celui-là. Dans celui-là, voilà, j'ai pas collé, donc on peut y glisser quelque chose à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, comme ceci. Voilà, de très belles cartes qui sont fournies donc avec dans le bloc de papier. Hein. C'est des pages à découper avec des petites, des moyennes, des grandes et des moyennes étiquettes. Il y en a des plus petites aussi. Voilà. Ici. Toujours le même système. Donc ces cartes là, à chaque fois, je les ai placées plus ou moins en haut. Voilà, donc là elle est en bas, là elle est au milieu, là elle est au milieu. Mais j'ai évité de les... au début, j'ai pas trop prêté attention à cela. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans l'album, je me suis rendu compte qu'avec l'épaisseur de l'aimant, pour pas que l'aimant soit toujours placé au même endroit et fasse très épais. Donc je les ai placés après à différents niveaux pour éviter justement cette surépaisseur à certains endroits. Voilà, et comme ceci. Donc là, c'est fermé complètement. Dans quelques-unes, j'ai pensé à laisser ouvert, d'autres, j'ai complètement collé la carte sur le petit rabat. Voilà, et donc ici, c'est pas une carte, c'est du papier directement, mais voilà. Parfois, je mets une carte, tout dépend, comme ceci. Ici, donc là, c'est collé, voilà, j'ai mis des petits morceaux de papier pour agrémenter un peu plus la page. Voilà. Et ici, donc, comme je vous dis, c'est toujours le même système. Donc là, pareil, hein, dans toutes les pages, parce qu'au début, j'avais collé, et c'était pour mettre une étiquette. Et puis, je me suis dit que, vu que ça partait vers la reliure, pour tirer, ça serait peut-être compliqué. Donc, j'ai fini par tout décoller et mettre ces étiquettes et mettre le petit rabat. Voilà. Donc là, pareil, je ne sais pas si je le laisse en rabat, si après avoir mis du papier...
je ferme et je laisse une deuxième pochette. C'est à voir suivant les photos que j'aurai. Voilà. Pour l'instant, c'est pas définitif. C'est pour ça que je ne l'ai pas terminé. Parce que je n'ai pas encore de photos à mettre dedans. Enfin, j'ai pas vraiment spécialement de photos à mettre dedans. Est-ce que je le garde? Parce que j'ai mes filles qui l'adorent. Donc, est-ce que je leur laisse? Voilà. Voilà. C'est pour ça que je l'ai pas complètement terminé. Voilà. Comme ceci, ici. Donc, toujours l'aimant. Ils sont très bien ces aimants. Je les ai commandés sur AliExpress et ils tiennent très bien. Voilà. Donc parfois, j'ai mis des rabats comme ceci. Donc c'est juste, comme le papier il est double face. Donc voilà, donc voilà, comme ceci. Voilà, là c'est collé. Donc là, c'est toujours collé. Voilà. Très jolie ces images. J'aime beaucoup cette collection. Je me répète, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Ici. Donc là, c'est collé. Donc pour une petite carte pour le journaling. Voilà. Toujours le même système, toujours avec la petite carte. Hop, là, il s'est replié. Il faudrait que je mette un petit peu de colle. Voilà. Ils sont tout simples, hein, voilà. C'est juste un rectangle de papier avec ici un morceau de papier que j'ai découpé. Donc là, ça fait 2,5, donc 5 cm que j'ai plié au milieu. J'ai arrondi les angles. Donc ce morceau, il est légèrement plus petit que celui-là. Il fait 1 cm de moins. Donc la carte là, elle fait 11. Voilà, on peut mettre une photo de 11 par 14. Donc, voilà, 14, ça vient ici. Ou plus petit. Voilà, comme ça, on peut mettre de... Bon, on peut pas trop mettre de décor, j'allais dire mettre de la décoration à l'intérieur, mais vu que ça va dans la pochette, donc il faudrait, si on met de la décoration, il faut que ça reste très plat pour que ça puisse rentrer facilement dans la pochette. Voilà. Juste comme ceci. Voilà. Toujours pareil. Alors, dans certaines pages, dans certaines feuilles, voilà, de mon album, ici, des fois, si j'avais assez de papier, je pense que c'est une page sur deux, je laisse un rabat. Donc cette feuille, je la coupe en double et je la plie. Donc ça me fait de la place supplémentaire pour mettre des photos. Voilà. On entend les aimants qui, lorsqu'on referme, ah, oui, là c'est fermé aussi, comme ceci, et toujours comme cela, avec le petit tag là. J'espère que vous verrez bien parce que j'ai le téléphone en hauteur, je ne vois pas l'écran, donc je ne vois pas du tout ce que je filme. Je regarderai avant de mettre la vidéo en ligne, pour voir si on voit correctement. Après, comme je vous dis, ça reste toujours la même structure de page. C'est les papiers, la disposition des papiers et la décoration qui change. Voilà. Voilà. Donc, il y a des très jolies phrases apparemment. Je ne parle pas l'anglais, donc je ne saurais pas vous dire, mais j'ai ma nièce qui parle couramment l'anglais, qui m'a dit que c'était des très jolies phrases. Voilà. C'est ça, on ne peut pas parler toutes les langues. Donc moi, je suis trilingue. Je parle le portugais, l'espagnol et le français. 3 langues que je peux parler couramment. Aussi bien parler que écrit. Mais voilà, l'anglais,
J'ai jamais appris, j'ai jamais pris l'option anglais à l'école. Voilà. Et pourtant ici au Portugal, enfin, moi j'ai pas fait mes études ici, j'ai fait mes études en France, mais au Portugal on parle beaucoup l'anglais. Et d'ailleurs nous avons beaucoup de touristes anglais, beaucoup de Français depuis quelques années, 4-5 ans, beaucoup de Français qui viennent s'installer dans notre très jolie région. Voilà. Pour le calme, la tranquillité, les plages, le soleil. Mais nous avons beaucoup de Français qui viennent s'installer ici pour vivre tout au long de l'année. Donc ils ouvrent ils travaillent et ils se sont installés ici avec leur famille. Voilà. Une petite aparté. Donc on continue. Voilà. Comme ceci. Oui, non, je les ai toutes collées en fait. Hein. Je pensais que j'en avais laissé quelques-unes pour pouvoir glisser quelque chose, mais non, j'ai tout collé. Voilà. Donc là, il n'y a pas de rabat. Hein. Ici. Voilà. Pareil, là, on peut toujours y glisser quelque chose. Donc, elle est ouverte là sur les côtés. Des petites choses, voilà, un petit peu de décoration, encore un petit un petit tag avec un petit journaling. Bon, là, il y a de la place, mais par exemple, ici, on peut mettre une date et mettre un petit peu de journaling un peu plus caché pour pas l'avoir de suite. Si on veut pas que tout le monde le lise, voilà, tout simplement, voilà, pour que ça reste des petites pochettes secrètes. Voilà. Donc, dans mes rabats, à chaque fois, dans mes rabats, mes petites cartes là, parfois j'arrondis les angles. J'ai jamais pris l'habitude de coloriser mes papiers. Pourtant, je trouve ça joli, mais quand je le fais, je n'y pense pas. Voilà. C'est pas parce que j'aime pas, c'est simplement parce que je n'y pense pas. Pourtant, j'ai quelques encres qui auraient fait joli là, mais je suis tellement pressée en fait, quand je fais un mini-album, ça me tarde de le finir à chaque fois. J'ai envie de le voir fait rapidement. Et puis finalement, j'oublie de... Donc voilà, ces rabats, il n'y a pas d'aimant, hein, c'est juste replié. Comme il y a ça qui revient par-dessus, donc ça tient. Donc comme je disais, je suis tellement pressée de le voir fini que je pense pas à toujours... à toujours non, ben pour l'instant, j'en ai aucun que j'ai ancré. Je crois que j'en ai aucun que j'ai ancré les bords en fait des papiers. Voilà. Comme ceci, toujours le petit tag. Je vous le montre pas à chaque fois, j'ai dû vous le montrer 2-3 fois, mais voilà. C'est toujours la même chose, vu qu'ils sont pas décorés, donc je m'y attarde pas. Voilà, comme ceci. Voilà, ici, c'est ce que je vous disais, on peut y mettre une décoration. Voilà, celui-là, pareil. Voilà, et nous arrivons à la dernière page qui se présente comme ceci. Donc, comme je vous dis, toujours pareil, le même système. Voilà. Ici, ouais. Non, voilà, j'ai pas collé complètement. Voilà. C'était pour laisser la place ici, donc du coup, j'ai pas collé complètement. Voilà. Nous arrivons à la fin. Et ici, pareil. C'est des choses que quand on le fait, on ne se rend pas compte de ce qui peut arriver avec le temps. Mais voilà, en fait, ma colle, parce que ça, je l'ai collé avec du Glossy Accent, il me semble. Et en fait, ça a rigidifié la dentelle, là où j'ai mis les points de colle. Parce que j'ai mis les points de colle sous les roses, justement pour éviter que ça traverse. Et en fait, ça a tellement rigidifié, c'est dur en fait quand je touche dessus.
en haut non, mais voilà, là où j'ai collé, c'est devenu dur. Et en fait, à force, voilà, ben voilà, il se décolle. Voilà. Donc, j'y mettrai quelque chose. Donc, c'est mon, ouais, c'est mon premier album que je fais, que je faisais comme ça. Voilà, ici avec de petites cartes qui m'ont resté, donc j'ai fait un rabat, toujours avec les mains, comme ceci. Donc la première page de couverture et la dernière se ressemblent. Voilà, comme ceci. Voilà mon petit album. Alors, pour cet album, j'ai fait une reliure en... Comment j'ai fait ça? Oui, voilà, c'est des reliures en accordéon. Voilà, je cherchais le mot. C'est des reliures en accordéon. Et entre chaque page, il doit y avoir 5 mm, je pense. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, j'ai collé une page de ce côté et une page de l'autre côté de la corde, voilà, quand je dis en accordéon, voilà, vous faites plusieurs pliures. Là, j'ai rien sous la main. Voilà, mais ça fait des vallées et des sommets. Et on colle la page d'un côté ici et de l'autre côté là. Donc après, ça reste comme ça. Voilà. Mais tout le monde pense, je pense que tout le monde sait ce que c'est une reliure en accordéon. Voilà, je suis arrivée au bout de la présentation de mon premier mini-album que j'ai fait. Voilà, j'aime beaucoup. Donc pour les couvertures, j'ai utilisé de la cotonnette de récupération. J'ai recouvert de papier, je vais vous montrer. Voilà, c'est ce que j'avais sous la main et je trouve que ça va bien avec la collection puisque on retrouve ces couleurs. Donc c'est du trophée de la marque Clairefontaine, 210 grammes. Voilà. Donc c'est des feuilles un peu beige jaune. Là. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si des questions vous surviennent. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc pour l'instant, je ne fais pas de tuto sur ma chaîne parce que je débute. Lorsque je fais des albums, c'est très long parce que entre les structures des pages, j'ai pas d'idée, le temps que je trouve l'inspiration. Donc en général, je suis pas de tuto. C'est des choses que voilà, quand je fais quelque chose, un album, ce sont des vidéos que j'ai vues à droite à gauche, que voilà, je pioche des idées que j'ai vues à droite à gauche. Voilà. Je sais pas quel thème je définirai pour cet album. Enfin, thème, c'est-à-dire si c'est du shabby, si c'est du vintage. Moi, j'aime beaucoup quand il y a des fleurs, de la dentelle, des petites choses comme ça en 3D. D'ailleurs, j'ai un petit papillon là que j'ai perdu là pendant la présentation. Ah ben il est là. Voilà, c'est des petites choses. Voilà, les petits papillons là, je ne sais pas si vous allez le voir. Ils ont été recouverts de glossy. Mais malheureusement, c'est tellement petit que ça finit par se décoller puisque je l'avais juste collé. Voilà, il viendra ici puisqu'il y a la trace de la colle. Ça reste très fragile quoi. C'est des choses à manipuler avec beaucoup de précautions. Voilà. Donc j'ai pas mis de coin parce que c'est quand même assez rigide. Hein. J'ai trouvé que les coins ils étaient... Je vais vous montrer. Bon, je les ai trouvés quand même assez jolis. Voilà. Et puis d'ailleurs j'ai déjà collé le papier. Je sais pas si
par la suite avec le temps si ça a tendance à s'abîmer, si j'y mettrai quelque chose, mais voilà. Pour l'instant, je n'y ai rien mis. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo présentation, puisque j'ai encore d'autres, j'ai 4 albums que j'ai fait ici au Portugal, que j'aimerais vous présenter pour que vous voyez ce que je fais. Voilà, moi j'aime beaucoup regarder ce que les autres personnes font. Et parce que ça donne des idées, voilà, c'est pas juste quand on regarde des tutos qu'on a des idées, c'est aussi quand on regarde des créations qu'on trouve de l'inspiration pour nous-mêmes. Enfin, du moins pour moi, ça, c'est comme ça, hein, parce que des fois on voit des tutos sans le voir dans le contexte d'un album. Ça peut nous inspirer ou nous dire non, c'est pas quelque chose que je ferai. Puis finalement, une fois qu'on est en train de faire un album, je trouve que qu'il y a des idées, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'adapter, qui finalement restent très jolies, voilà. Après, voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le présenter parce que, comme je vous dis, c'est l'un des premiers que j'ai fait et je le trouve quand même pas mal réussi. Voilà, j'attends vos commentaires, des questions. Voilà, si je peux, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Voilà, ça me fera plaisir de vous répondre. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de passer un agréable week-end. Ou pas, puisque moi là c'est le week-end, donc on est dimanche matin. Je profite de la tranquillité à la maison, je suis toute seule. Voilà, j'ai profité pour vous montrer cette création. Je vous souhaite beaucoup de création et à très bientôt. Bisous bisous, au revoir.